Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Ah oui, moi j'ai appelé toutes mes séries de vidéos paroles de la vie éternelle parce qu'on utilise la parole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme moi qui utilisent la parole. Et on essaie de tout faire passer par la parole. Tout le monde parle, mais il y a parole et parole. Là, dans cette vidéo, je vais vous parler de la parole. Avec mes paroles, je vais vous parler de la parole. Les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ. À savoir, le monde a toujours fonctionné avec des paroles. Et toute parole entendue peut avoir une conséquence quelconque. Il y a telle parole qui apporte la vie et telle autre qui peut apporter la mort. Telle parole peut apporter la tristesse et telle autre peut apporter la joie. Telle parole peut apporter le bonheur et telle autre le malheur. Avec une parole, tu peux profondément blesser quelqu'un. Et avec une autre parole, on peut consoler cette même personne. Et, mais il vais surtout parler de la parole par rapport aux paroles de Jésus, parce que Jésus parle de sa parole. Et comme Pierre avait répondu à Jésus, à quel autre irions-nous? Dans Jean chapitre 6, verset 68, à quel autre irions-nous qu'à toi tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Il va juste faire un petit tour en arrière. Dans le livre de la Genèse, pour seulement, sans rester longtemps dessus, citer certaines paroles qui ont été prononcées et qui ont aujourd'hui des conséquences extrêmement graves sur le monde, sur notre planète et sur l'humanité. L'une des premières paroles que l'Éternel a prononcées sur la terre, quand il a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Quand nous regardons la terre aujourd'hui, nous regardons notre planète, le monde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle malédiction! Il y a la Covid, il y a les maladies, il y a les guerres partout, les gens ne peuvent pas s'entendre. Il y a la guerre dans les familles, c'est une terre maudite, c'est une vie de malédiction. Eh bien, tout ça vient du fait que Yahvé, l'Éternel des armées, avait prononcé cette malédiction, sa parole de malédiction. D'autres paroles prononcées sur Adam et Ève, lorsqu'il dit dans Genèse chapitre 3, il dit, eh bien, empêchons-les de vivre éternellement. Empêchons-les de vivre éternellement. Et de là, l'Éternel a introduit la mort sur la terre, que tout le monde devait mourir, nous les descendants d'Adam, avant même de naître. Nous savons déjà, avant de naître, nous ne savons rien, mais ceux qui nous voient naître savent déjà que nous naissons pour mourir. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait donné sa parole de la mort, sa parole qui apporte la mort dans le monde, la mort dans toutes les villes, la mort dans tous les pays, la mort dans tous les villages, la mort dans toutes les familles. Cette mort est présente parce que l'Éternel avait prononcé cette parole de mort. Et aller plus loin dans Genèse chapitre 6, lorsque l'Éternel, devant sa déception face à sa création, qui n'a pas été une réussite, dans la mesure où il s'est repenti d'avoir créé l'homme, j'aime bien préciser que l'Éternel ne s'est pas repenti du devenu de l'homme, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et l'Éternel prend loyalement sa responsabilité, c'est lui qui a fait l'homme, qui a fait l'homme comme ça, il s'est repenti de l'avoir fait, et bien là aussi il a donné une parole. Et sa parole, c'est encore une parole, la parole de la mort, en disant, eh bien, je détruirai l'homme que j'ai créé. L'Éternel dit qu'il détruira l'homme. Eh bien, bien entendu, quand il y a la Covid qui tue le monde comme ça, mais nous sommes tous en émoi, nous sommes tous profondément touchés parce qu'on entend qu'il y a tant de milliers de morts dans tel pays en une journée, et tant de milliers de morts quand il y a une catastrophe, ou un accident d'avion, ou une catastrophe naturelle. On entend qu'il y a des centaines de milliers ou des millions de morts. Nous sommes touchés, tous ces morts-là, oui, mais tout ça,
ça découle seulement de la parole de l'Éternel qui a dit qu'il détruira l'homme, que l'homme soit détruit par l'eau, par le feu, par un accident d'avion, accident de voiture, ou par la mort qu'on appellera naturelle dans son lit, ou par la Covid, ou par la Covid, le coronavirus, ou par autre. C'est tout simplement le résultat de cette parole de l'Éternel. Je détruirai l'homme que j'ai créé, dans Genèse chapitre 6, donc il détruit. Donc les paroles, sans même nous rendre compte, des paroles qui sont prononcées sur nous ont une grande importance. Ça impacte notre existence, nos vies, ça impacte tout. Et quand nous voyons la guerre qui existe entre les pays, la guerre dans les familles, quand nous voyons la guerre dans les entreprises, tout le monde, chacun veut devenir plus grand que l'autre, ou on veut écraser l'autre. Hein? Donc tout ça découle toujours des paroles. Alors, Jésus-Christ lui vient. Jésus-Christ vient. En Israël, Jésus-Christ commence à parler. Et Jésus-Christ n'avait pas d'autre instrument que la parole. Et les miracles qu'il accomplissait, mais il accomplissait les miracles aussi par la parole. Donc l'âme principale, disais même là, c'est l'âme que Jésus avait pour travailler, pour accomplir son ministère dans le monde, c'était la parole. Jésus commence à parler. Il donne la parole. Beaucoup de gens l'ayant entendu, ont commencé à le suivre. D'abord, Jésus va arriver, va commencer dans l'évangile de Marc, quand Jésus, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ah, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle, c'est une bonne parole, c'est la parole qu'il apporte. C'est que Pierre appelle les paroles de la vie éternelle. Lorsque dans Jean 6, verset 68, quand Jésus donnait sa parole, beaucoup de gens lui suivaient. Et partout où Jésus arrivait, il s'arrêtait, la foule était là, Jésus leur donnait sa parole. Et les paroles de Jésus, beaucoup suivaient Jésus pour entendre sa parole, mais arrivé à un certain moment, les gens ont commencé à abandonner Jésus parce qu'ils ont estimé que sa parole et ses paroles étaient trop dures. Et Jésus va dire à ses disciples, aux 12 qui étaient avec lui, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi, les autres ne supportent pas mes paroles, ils s'en vont, vous partez vous aussi? Pierre va lui dire, à quel autre irions-nous qu'à toi tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre a compris que Jésus avait apporté dans sa vie une parole que le monde n'avait jamais entendue. Les paroles de la vie éternelle. Car le monde avait toujours été régi par les paroles de la mort physique et les paroles de la mort éternelle, selon que Yahvé l'avait ordonné, empêchons-les de vivre éternellement, et j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Et Jésus, lui, arrive avec une autre parole. Jésus va commencer à dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On avait tellement l'habitude de savoir qu'il y avait dit empêchons-les de vivre éternellement. Voilà la personne qui est venue contredire Yahvé, qui est venue contrer cette parole de malédiction, cette parole de la mort apportée par l'Éternel, en disant moi, celui qui croit en moi vivra éternellement. Dans Jean chapitre 17, Jésus même va dire que la vie éternelle, c'est la connaissance de son Père. Ah. Ça peut changer les donnes, là. La connaissance, Adam et Ève qui connaissaient Yahvé, et ceux qui connaissent Yahvé, portent sur eux la condamnation à la mort physique et l'empêchement d'accéder à la vie éternelle. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est la connaissance de son Père. Donc, l'Éternel donne les paroles de la mort et le Père, lui, envoie son Fils Jésus sur la terre pour donner les paroles de la vie éternelle. Et Jésus va utiliser, comme je dis, la parole pour guérir les malades. Avec sa parole, il va chasser les démons. Ah, ça c'est autre chose. Dans l'Ancien Testament, nous avons 5 ou 6 passages qui nous montrent l'Éternel, par sa parole, livrer des hommes aux démons.
Par sa parole, l'Éternel a livré Job à Satan. Par sa parole, l'Éternel a livré les enfants, les gens de Sichem, il les a livrés à des mauvais esprits pour les pousser à faire une révolte. Par sa parole, l'Éternel a envoyé des mauvais esprits sur les prophètes du temps d'Akab pour le faire raconter des mensonges à Akab pour l'envoyer mourir. Et le texte qui nous dit, eh bien, un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Et Jésus lui va venir avec sa parole pour combattre les mauvais esprits de l'Éternel. Tous ces mauvais esprits que l'Éternel avait envoyés sur les hommes, Jésus, par sa parole, va les chasser et il va donner aux humains que nous sommes. Lorsque nous croyons en lui, il va nous donner le pouvoir et l'autorité sur ces puissances démoniaques. La parole. Jésus a travaillé avec sa parole. Jésus rentre dans la synagogue de Nazareth. Et lorsque ces démoniaques qui avaient toujours l'habitude, cet homme rempli de démons qui avait toujours l'habitude de venir à la synagogue dans la présence de l'Éternel, il n'y avait pas de problème. Une fois que Jésus était arrivé dans la synagogue, ces démons avaient un problème. À notre toi, on te connaît, toi, tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Ah, la présence de Jésus ne pouvait que causer sa perte. Puisque Jésus n'avait aucun commerce, aucun marché avec lui, il savait bien que Jésus n'allait pas conclure un marché avec lui pour lui livrer cet homme. Alors Jésus, par sa parole, il a ordonné à ses démons de quitter cet homme, toujours la parole de Jésus, la parole de la vie éternelle, la parole de la vie. Et Jésus va continuer, je dis, à utiliser sa parole. Et par sa parole, il va nous enseigner, il va nous apporter la connaissance de son Père. Par sa parole, il va nous révéler l'existence de son Père, qui n'est pas le condamnateur, qui a une entité complètement différente de l'éternel condamnateur, et son Père l'envoie pour nous apporter les paroles de la vitesse, c'est-à-dire les paroles qui nous révèlent l'existence du Père, les paroles qui nous conduisent au Père, les paroles qui nous conduisent au Père, les paroles qui nous donnent le pouvoir de devenir enfants du Père, fils et filles du Père à la suite de Jésus. Et dans Jean 14, Jésus va parler aussi de sa parole. Il va dire, c'est lui qui m'aime gardera ma parole. Aimer Jésus, c'est garder sa parole. Et beaucoup de gens nous parlent de Jésus, que ce soit sur YouTube, à la télévision, ou dans la rue, dans les églises. On nous parle de Jésus, on prononce le nom de Jésus, mais en nous annonçant d'autres paroles qui ne sont pas du tout de Jésus. Et Jésus dit surtout de garder sa parole. Jésus n'a pas dit « celui qui m'aime gardera les paroles » ou « les commandements ». Il dit « celui qui m'aime gardera mes paroles ». Celui qui demeure dans mes paroles. Il y a les paroles de Jésus et il y a les paroles des autres. Et Jésus ne nous demande pas de nous attacher aux paroles des autres qui sont des paroles de la mort. Si tu commences à suivre les paroles de Moïse, à suivre les paroles d'Élie, les paroles de David, ces paroles-là sont diamétralement opposées aux paroles de Jésus. On va nous dire, oui, David a dit telle chose que Jésus a dit aussi, ça se ressemble. Dans les prières de David, même si David a dit un mot, une phrase que Jésus lui aussi a prononcée, mais dans les paroles de David, ces prières de malédiction, pour détruire les hommes, pour que les femmes deviennent orphelins, leurs femmes deviennent veuves, leurs enfants orphelins, et que ces orphelins aillent mendier leur pain loin de leur demeure, et que personne n'ait pitié de ces orphelins. Ces prières-là, ce ne sont pas de Jésus. Tous ces psaumes de malédiction et de vengeance qu'on nous enseigne à lire, à prononcer dans nos églises, eh bien tout ça, ce ne sont pas des paroles de Jésus. Jésus nous demande de demeurer dans sa parole. Il est important pour toi qui aimes Jésus dans ton cœur de ne pas te laisser piéger, de ne pas tomber dans le piège des prédicateurs ou des pasteurs de qui que ce soit qui veulent t'entraîner à t'imprégner des paroles de Moïse, des paroles de Josué, des paroles d'Élie, des paroles d'Élisée, toutes ces paroles de mort, des paroles de vengeance, des paroles de condamnation. Il ne faut pas te laisser piéger dans ça. La bonne nouvelle est simple. Les paroles de Jésus-Christ. Jésus dit, c'est lui qui garde mes paroles. Pierre savait bien que les paroles de Moïse existaient,
les paroles d'Élisée, de David, tous les psaumes de Corée, les psaumes de tant d'autres qui ont écrit leurs psaumes, tous ces psaumes qu'on récite dans les églises comme des psaumes magiques, pour dire telle personne te fait du mal, on va réciter cette psaume contre la personne. Non, on va faire ci, on va faire ça. Non, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Ou d'autres qui vont te dire, eh bien, pour être sauvé, il faut retourner dans le judaïsme, il faut retourner dans le judaïsme, il faut pratiquer le Shabbat, pratiquer les lois, pratiquer ça. Non, Jésus dit ses commandements. C'est lui qui même gardera mes commandements, les commandements de Jésus. Si tu dois faire quelque chose, il ne faut pas obéir à une parole parce que Élie l'a dit, parce que Moïse l'a dit, parce que David l'a dit, parce qu'Élisée l'a dit. Tu dois obéir à une parole uniquement parce que Jésus l'a dit. Parce que Jésus, c'est celui seul qui t'apporte les paroles de la vie éternelle. Tu vas fouiller partout, tu trouveras les paroles de la mort, les paroles de condamnation. Jésus dit que nous devons garder sa parole. Et l'apôtre Paul va écrire aux Galates en disant que certaines personnes sont déchues de la grâce. Hein? Il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par la loi. Je vais me les lire. Hein? Paul écrit aux Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Si les paroles de l'Éternel avaient la capacité de te sauver de toutes les condamnations que l'Éternel lui-même avait placées sur les humains, Jésus ne serait pas venu. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Tous ceux qui sous prétexte qu'ils sont chrétiens, pasteurs ou prédicateurs de l'Évangile, et qui va t'apporter un Évangile qui n'est pas une bonne nouvelle, qui va te demander de retourner sous les rudiments de la loi, de retourner au service de l'Éternel. Ce sont des gens qui viennent te chercher sur la route du salut pour te placer sur la route de la perdition. Oh, c'est magnifique, ils vont vous dire, ils vont vous dire qu'ils connaissent l'hébreu, ils connaissent la langue hébraïque, il va te donner 1000 significations qui va t'épater. Moi aussi, je connais l'hébreu. Moi aussi, je fais 4 ans d'hébreu à l'université pour la Bible, hein, pour lire les textes. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est pas parce que quelqu'un va te placer un mot d'hébreu après chaque phrase, un mot d'hébreu par-ci, il va vous dire Yeshua, Sherina ou autre chose. C'est pas ça qui donne le salut. Ce qui donne le salut, c'est Jésus-Christ, son amour, sa grâce et son sacrifice. Jésus nous demande de garder sa parole. Les paroles de la vie éternelle, c'est Jésus qui les apporte, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les commandements de Jésus, Jésus parle de ses commandements. Les commandements de Jésus, d'abord, c'est l'amour. Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, mais pas comme toi-même, comme je vous ai aimé. C'est un commandement que l'être humain n'avait jamais entendu, puisque personne dans ce monde n'a jamais pu nous aimer comme Jésus nous aime. Un commandement nouveau. Cher ami, attache-toi uniquement à la parole de Jésus-Christ. Seul Jésus apporte les paroles de la vie éternelle. Seul Jésus apporte les paroles la parole de la grâce, la parole du pardon, la parole qui nous conduit au Père. Il est écrit dans l'évangile de Jean également que la loi a été donnée par Moïse, c'est vrai, mais il dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais sans la grâce, sans la vérité. Je dirais même, allons dans le jardin d'Éden un instant. Je dis un instant, on ne va pas rester longtemps, c'est pas notre place. Si la grâce avait été présente au jardin d'Éden, le monde ne serait pas dans l'état où il est aujourd'hui. C'est parce qu'en l'Éternel, la grâce n'existe pas. Celui qui l'Éternel lui fait grâce, non, l'Éternel dit qu'il aime ce qu'il aime. L'Éternel donne aux gens ce qu'ils méritent. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. La grâce ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Tu dois t'attacher
aux paroles de la grâce. J'insiste pour le dire, parce qu'il y a trop de personnes qui veulent venir te prendre pour te ramener en arrière, pour te ramener sur les paroles de la loi, sur la loi mosaïque, les paroles de l'Éternel, qui n'étoffent aucun moyen de salut. Les paroles de l'Éternel offrent tous les moyens de vengeance, de tuer l'autre, de démolir l'autre, de faire payer l'autre pour le mal qu'il t'a fait. Mais seul Jésus nous apporte les paroles de la vie éternelle. Mettez de côté les paroles de Moïse, les paroles d'Élie. D'ailleurs, sur la montagne de la transfiguration, le Père a fait toute la mise en scène pour montrer ça aux disciples, Jacques et Jean qui étaient avec Jésus. Le Père leur a fait voir Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Ah, Pierre était emballé, lui, hein. Ces trois amours étaient là. Pierre aimait profondément Moïse, aimait profondément Élie, aimait profondément Jésus. Il dit, tiens, je peux réunir ces trois-là, c'est formidable. Et puis il a dit, mais Jésus, Seigneur Jésus, nous allons faire 3 maisons, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Une fois que Pierre s'est exprimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a fait tomber la nuée sur eux. Ils ne voyaient plus rien, tomber dans les pommes. Et en se réveillant, en ouvrant les yeux, il entend la voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ah non, le Père aurait pu dire, « Ceux-ci sont mes fils bien-aimés, écoutez-les. » Mais non, le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » N'écoutez plus, c'est des autres qui sont disparus maintenant. Ils doivent disparaître de vos vies. Cessez de les écouter. Écoutez seulement celui-ci qui est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et malgré cette démonstration, il y a des hommes et des femmes qui commencent à dire qu'il faut continuer à écouter Élie, écouter Moïse. Des fois, on entend des prédicateurs qui parlent, des pasteurs qui parlent. Il va te citer 10 fois le nom de Moïse, d'Élie ou d'autres noms, mais sans le nom de Jésus. Alors, qui nous sauve? Les sauveurs s'appellent Jésus. Le sauveur s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a que sa parole qui nous procure la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Il n'y a que la parole de Jésus-Christ qui nous procure la grâce. Alors, attache-toi à la parole du Christ. Mais il faut que tu saches bien faire la différence dans toutes les paroles, parce que nous sommes envahis des paroles. Là, moi, je vous mets des paroles aussi, hein. Mais nous sommes inondés des paroles qui viennent de toutes parts. Nous devons savoir, de toutes ces paroles, nous devons savoir choisir pour ne retenir que les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ. À quel autre irions-nous, Jésus? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Cesse d'écouter les paroles des autres. Cesse d'écouter Moïse, Élie et tout le reste. Oh, ils ont dit des belles paroles, mais des belles paroles qui ne peuvent nous sauver. Des belles paroles, mais qui ne sont pas celles de la vie éternelle. Ils savent bien parler. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un sait faire des très belles phrases qu'il dit la vérité. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et le seul moyen d'accéder à la vie éternelle. Fais donc la différence, choisis de vivre uniquement avec les paroles de Jésus et tu entreras dans une autre dimension. Car seules les paroles de Jésus te donnent pouvoir et autorité sur les démons. Autant que tu es dans les paroles d'Élie, Éternel, Moïse et autres, les démons ont le pouvoir sur toi. Parce que dans ce domaine-là, dans ces rayons dans l'Ancien Testament, les démons ont toujours eu le pouvoir sur les hommes. Dans le Nouveau Testament, les hommes ont toujours eu le pouvoir sur le démon. Je parle des hommes qui sont en Jésus-Christ. Donc, je me répète, sache faire la différence entre toutes les paroles que tu entends pour retenir que les paroles de Jésus-Christ qui sont celles de la vie éternelle. Sois donc béni. Et à la prochaine fois pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Si cette vidéo t'intéresse, il faut t'abonner à la chaîne. Et proposer
à des amis, à tes amis, ta famille, de visionner cette vidéo. Et tu peux aussi poser des questions si tu veux. Je te répondrai. Alors sois béni et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.